Par une nuit d'hiver calme et silencieuse, Youssef se promenait seul dans les rues désertes de la ville. Son regard fut attiré par l'entrée d'un tunnel sombre, semblant aspirer la lumière autour de lui. Youssef, bien qu'habituellement prudent, sentit une impulsion inexplicable l'incitant à y pénétrer. Était-ce de la curiosité ou une force invisible qui le poussait? Il n'en avait aucune idée. Dès qu'il franchit le seuil du tunnel, un frisson parcourut son corps. Les sons étranges résonnaient autour de lui, comme des pas qui disparaissaient dans l'écho. Il se retourna brusquement, mais derrière lui, il n'y avait rien, juste l'entrée qui devenait de plus en plus lointaine et obscure. Alors qu'il avançait, le tunnel semblait s'étirer à l'infini. Les murs de briques se transformaient peu à peu en roches rugueuses, puis en métal brillant. Le changement était lent, mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer chaque détail. Il sentait également un souffle glacial, accompagné de murmures, comme si le tunnel lui-même voulait communiquer quelque chose. Youssef tenta de faire demi-tour, mais chaque fois qu'il se retournait, il se retrouvait face à l'étendue du tunnel. C'était comme si cet endroit avait sa propre volonté, l'emprisonnant dans une boucle interminable. Plus il avançait, plus le temps semblait perdre son sens. Était-ce une heure, un jour ou une éternité qui venait de s'écouler? Il ne pouvait le déterminer. Au fil de sa progression, il remarqua un phénomène étrange. Des images floues commençaient à apparaître sur les murs du tunnel. C'étaient des fragments de sa vie, des souvenirs d'enfance, des moments de solitude. Mais à chaque pas qu'il faisait, il sentait ses propres souvenirs s'effacer. Les visages familiers devenaient méconnaissables, les lieux chers à son cœur disparaissaient dans l'oubli. Une partie de lui savait que le tunnel absorbait son identité, le privant de tout ce qu'il avait connu. Alors que Youssef perdait pied dans cette réalité déroutante, il comprit que le tunnel n'était pas un lieu ordinaire. C'était une réflexion de son âme, une exploration intérieure. Chaque mur, chaque son, chaque changement était un miroir de ses émotions, de ses peurs, de ses désirs. Au bout d'un moment, il réalisa que le tunnel n'avait pas de fin, car la quête de soi-même est infinie. Ce voyage était une invitation à embrasser l'inconnu, à se perdre pour mieux se retrouver. Et bien qu'il n'ait plus de souvenirs, il détenait une compréhension nouvelle, un sentiment profond d'être connecté à quelque chose de bien plus grand que lui. Ainsi, Youssef continua d'avancer, non pas en cherchant une sortie, mais en acceptant que le tunnel faisait désormais partie de lui.